Salut les infocrates, je vous dis bonne année pour cette première vidéo de l'année 2023 et j'espère que vos projets se concrétiseront. Je vous fais ces petits éditos politiques pour vous parler de Sergueï Prigojine, donc le chef de la milice russe Wagner. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, les commentaires, vous abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de Sergueï Prigojine, donc le chef de la milice Wagner. Pourquoi j'ai décidé d'en faire la première vidéo de 2023, donc une vidéo très importante, parce que je pense que Prigojine va avoir un rôle prépondérant dans la politique russe dans les prochaines années, voire un rôle sur la scène internationale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Prigojine, il a donc une milice Wagner qui non seulement intervient dans la guerre en Ukraine aux côtés de la Russie, mais aussi intervient dans plusieurs zones du monde, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, donc pas du tout dans la guerre en Ukraine. Et je soupçonne fortement qu'il y a une stratégie derrière qui risque aussi de toucher l'Amérique latine dans les prochaines années, si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui, puisque à ce stade on n'en sait encore rien, mais des secrets peuvent très bien sortir dans les prochaines années. Pour l'instant on ne sait pas. Pourquoi est-ce que je vous dis que je soupçonne que Prigojine peut intervenir partout dans le monde? Parce que c'est déjà le cas. Il intervient notamment en Afrique avec sa milice Wagner, donc il envoie ses hommes en Afrique pour combattre notamment l'islamisme et les groupes terroristes. Il faut savoir que la France, comme vous le savez, à travers l'opération Barkhane, avait déjà envoyé ses soldats, l'armée officielle, l'armée française, notamment au Mali, mais dans d'autres pays d'Afrique, notamment à la zone des 3 frontières, donc au niveau du Sahel. La France avait envoyé des soldats dans le but précisément de chasser les islamistes et les terroristes, notamment Boko Haram. Ça avait été accueilli en grande pompe, notamment au Mali en 2014, avec François Hollande. Donc vous avez tous vu les images, avec François Hollande qui disait « c'est aujourd'hui la journée la plus importante de ma vie politique », etc. etc. Et donc l'opération Barkhane avait été lancée comme ça par François Hollande, et elle avait duré comme ça plusieurs années, jusqu'à il y a peut-être un an, moins d'un an. Et finalement, l'opération Barkhane a cessé cette année. Emmanuel Macron a fait cesser cette opération et a retiré les troupes françaises. Emmanuel Macron a retiré les troupes françaises dans un contexte bien particulier de retournement de l'opinion publique africaine. Les personnes ne voulaient plus de la présence de l'armée française dans leur pays, alors qu'ils avaient été accueillis en grande pompe il y a 8 ans avec François Hollande. Donc, là, on est à un moment clé avec cette milice Wagner qui est en Afrique. On est à un moment où les Africains, le peuple africain, ne veut plus de la présence française et plus largement occidentale sur son sol. Alors après, les choses ne viennent pas par le fruit du hasard. Ça ne date pas d'aujourd'hui que la France est contestée pour ce qu'on appelle son néocolonialisme. Il y a beaucoup de figures en Afrique depuis des années qui réclament que les intérêts français sortent des pays, notamment anciennement colonies françaises en Afrique. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de quasiment l'indépendance, voire avant, que la France et que les intérêts de la France sont contestés dans ces pays-là. Il y a des hommes politiques, des figures qui contestent depuis le début la présence française en Afrique et depuis toutes les décennies, dans tous les sens, dans tous les contextes. Simplement, aujourd'hui, en fait, ce n'est plus le fait de certains opposants politiques qui contestent la présence de la France, etc. Maintenant, c'est devenu l'opinion dominante et majoritaire en Afrique, l'opinion des populations. On a réussi, je pense, à ce stade, il a été réussi que cette opinion maintenant infuse dans toute l'opinion des africaines, et ce n'est plus le fait de certaines peut-être élites politiques ou économiques qui ont les moyens de dire ce qu'elles pensent et de dire qu'elles veulent que l'Afrique soit plus indépendante, etc. etc. Maintenant, c'est tout le monde a compris qu'il était temps maintenant que la France s'en aille. C'est maintenant l'opinion majoritaire populaire. Et ça commence à devenir un problème parce que on soupçonne fortement la Russie d'avoir été à l'origine de ce changement d'opinion, d'avoir fait une campagne anti-occidentale, anti-française, et d'avoir amené la population à retourner son opinion et à penser qu'on ne voulait plus des intérêts français militaires ni économiques en Afrique.
Wagner fait de la communication politique à travers les médias, à travers des campagnes d'affichage, des vidéos sur Internet, pour dire la France doit partir, prenez-nous à la place. La milice russe, Wagner. Les Russes en général. Les Russes en général commencent à avoir intérêt à venir en Afrique à la place des Occidentaux et des Français en particulier. Et autant il est très positif que l'opinion majoritaire africaine pense qu'elle doit se prendre en main, qu'elle doit arrêter de vivre pour les intérêts des Occidentaux et des Français en particulier, autant ça c'est un point positif, autant ce qui pose problème c'est que ce changement d'opinion vient de la campagne faite par les Russes, qui sont donc, la nature ayant horreur du vide, les Russes sont là pour prendre le pouvoir à la place des Français. C'est le but des Russes. Donc il ne s'agirait pas de passer d'un néocolonialisme à un autre, pour les Africains en l'occurrence. Et c'est ça qui pose un petit peu problème. Donc ça fait partie des gros points où Prigojine, le chef de Wagner, de la milice Wagner, va avoir une influence dans les prochaines années, puisque la stratégie russe en Afrique va dépendre de ce que fait aujourd'hui Prigojine avec Wagner en Afrique. On sait aussi que la milice Wagner est en Syrie, donc ça veut dire qu'il y a une stratégie russe sur le Moyen-Orient, donc une stratégie Wagner, qui est à mon avis très similaire à celle qui est faite en Afrique, c'est-à-dire vous en avez marre. Cette fois-ci, ce ne sera pas sur le néocolonialisme, ce sera sur le ressort de les conflits américains, le gendarme américain qui vient imposer la démocratie. Au Moyen-Orient, l'argumentaire c'est plus ça, c'est les guerres fomentées par les Américains dans le but d'imposer le modèle occidental, le modèle politique occidental de la démocratie par la violence. Donc l'argumentaire pour Wagner ou pour Prigojine et les Russes en général, ça va être vous en avez marre de voir imposer des modèles qui ne sont pas les vôtres par la violence, la guerre, on tue votre population, on envoie vos dirigeants au goulag pour imposer un modèle que vous n'avez pas choisi, etc. Choisissez les Russes et nous on dégagera les intérêts américains de chez vous, etc. La violence ce sera finie, etc. Ça va être ça. Donc à mon avis il y a une stratégie russe d'influence au Moyen-Orient sur cet argumentaire-là, avec la milice Wagner qui est là pour se battre aux côtés des gens, donc pour faire partir les Occidentaux. Et donc la question moi que je pose, qu'on en reviendra peut-être plus tard, mais qui aujourd'hui fait l'objet peut-être encore de secret puisque c'est comme ça que ça se passe, se pose aussi la question de l'Amérique latine. Pourquoi ? Parce que l'Amérique latine subit donc l'influence américaine depuis les indépendances de l'Espagne. C'est un gros problème, un gros point d'interrogation en Amérique latine. Les chefs d'État sont-ils pour ou contre l'Amérique, pro-américain, plus ou moins pro-américain, plus ou moins trafiquant de drogue, plus ou moins mis là par la CIA, parce qu'il y en a certains des chefs d'État ou des gouvernants qui sont souvent mis là, qui sont pro-américains parce qu'ils ont été mis là par la CIA, pour certains. Ou alors il y a des chefs d'État qui sont issus des universités américaines et qui vont après retourner chez eux, voilà, des choses comme ça. Donc, en Amérique latine, il y a aussi une stratégie militaire de tuer les chefs d'État quand ils dérangent, de déstabiliser des États, des gouvernements quand ça dérange, les intérêts américains. Donc, Wagner va-t-il, avec ce ressort de l'ennemi américain, l'ennemi du grand frère, l'ennemi du Nord, est-ce qu'il va y avoir une stratégie Wagner en Amérique latine pour imposer des intérêts russes contre les intérêts occidentaux et américains en particulier? À ce stade, on ne sait pas encore, puisqu'il n'y a pas de dossier, pour l'instant rien n'est sorti, puisque peut-être les choses sont en train de se passer, mais peut-être que dans quelques années, on découvrira qu'il y avait une stratégie Wagner en Amérique latine. Je ne dis pas que c'est forcément que ça arrive, je dis que ça fait partie des stratégies déjà utilisées. Quand on veut déstabiliser des États, on envoie des petits groupes d'espions, machin, déstabiliser. Est-ce que Wagner fait ça? C'est tout à fait possible que Wagner le fasse. Et c'est des stratégies déjà utilisées avant, c'est ce que faisaient les États-Unis, c'est ce que fait la France aussi en Afrique, c'est ce que font les États-Unis au Moyen-Orient. Et visiblement, le but de la milice Wagner, c'est d'utiliser la stratégie de la déstabilisation des États en envoyant des combattants dans le but de récupérer les intérêts pour les Russes dans ces endroits-là. Et donc de remplacer, en fait, il s'agit de remplacer
les Occidentaux, de remplacer les Américains en Amérique latine, les Français dans les pays francophones d'Afrique, les Américains au Moyen-Orient, etc., etc. Donc ensuite se pose la question de que va faire Prigojine et que va faire la Russie, parce que là on en est au stade où on veut remplacer ces gens. Du coup après, la question c'est que faire, quelle est la stratégie de ce qu'ils vont faire une fois que les Occidentaux auront été remplacés dans ces endroits-là. Et donc la question c'est pour qui Prigojine travaille-t-il? Aujourd'hui, Prigojine dit qu'il est plutôt pro-Poutine, pro-gouvernement russe, mais Prigojine dispose d'une milice violente, entraînée, armée, équipée, qui lui donne le pouvoir suivant, celui d'être capable de contester un gouvernement russe quel qu'il soit, sans risquer sa vie outre mesure, par rapport à d'autres personnes qui sont déjà mortes parce qu'ils ont déjà parlé. Pourquoi? Parce que Prigojine peut dire à ses hommes, je vais dire ça, s'il m'arrive ça, vous avez l'ordre d'attaquer telle personne, telle personne, telle personne. Donc il a le pouvoir de s'en prendre à Poutine d'une certaine manière. Même si il paraît que sa milice elle est en mauvais état en Ukraine, etc. Lui, sa boîte elle est privée, donc recruter des gens, pour lui c'est le boulot, c'est tous les jours. C'est normal, il recrute des gens. Acheter des armes, pour lui c'est le boulot, c'est tous les jours. Donc à la limite, il peut toujours renouveler ses hommes. Là, apparemment, il recrute des Africains dans ses soldats, dans ses combattants. Il recrute des prisonniers, il recrute des SDF, il recrute. Et quand la guerre sera finie, il pourra toujours recruter. Partout dans le monde. Puisqu'il a une stratégie qui est internationale. Donc, et moi, je me demande, déjà, premièrement, quelle est la stratégie de la Russie une fois que, grâce à Wagner, ils auront dégagé les Occidentaux du tiers-monde, du Sud, des pays du Sud. Et deuxièmement, quelle est la stratégie de Prigojine tout seul? Parce qu'il s'agit pour lui aujourd'hui d'entrer en politique, apparemment, il veut rentrer dans la politique russe. Il a créé son propre parti. S'il est si fan de Poutine que ça, pourquoi il veut créer son propre parti qui n'est pas le parti de Poutine? Quel est son avenir politique? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ou est-ce qu'il veut aller contre Poutine? Est-ce qu'il veut être à côté de Poutine? Est-ce qu'il veut être avec Poutine? Est-ce qu'il veut prendre la suite de Poutine? Est-ce que Poutine lui a dit quand je serai mort ce sera à toi? Est-ce que c'est le plan avec Poutine? Ou est-ce qu'il veut dégager Poutine par lui-même et prendre le pouvoir à Poutine grâce à sa milice? Est-ce qu'il veut envahir le Kremlin avec sa milice? L'hypothèse a l'air folle. Franchement, l'hypothèse est folle. Mais en fait, ce que je veux dire par les questions que je pose, c'est il faut qu'on se demande qu'est-ce que veut faire Prigojine avec sa stratégie? Qu'est-ce que veut faire la Russie avec cette stratégie? Qu'est-ce que veut faire Poutine? Que veut faire le gouvernement après la guerre en Ukraine, après Poutine? Que veulent faire tous ces gens? Que veulent faire tous ces gens? Puisqu'on a chassé les intérêts occidentaux de tout enfin, on essaye, ces gens-là essayent de chasser les intérêts occidentaux des pays du Sud. Donc eux, ils veulent s'y installer, visiblement. Donc c'est pour y faire quoi? Dans leur intérêt, l'intérêt des Russes. Et une fois qu'ils s'y seront installés, ce sera pour décider de quoi? Contre qui? Etc. Et Prigojine tout seul, lui-même, avec Poutine, quelle est sa feuille de route? Quel est son plan? Faut savoir. Voilà, c'est la fin de cet édito, ce premier édito de 2023. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois une bonne année et que vos projets se réalisent. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain édito. Salut!